Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui sortira tous les vendredis. On vous présente les maillots de la semaine. Chaque semaine on va vous présenter 6 maillots. Le maillot le plus vieux qu'on a reçu, le maillot porté, le maillot floqué, mon maillot préféré, la veste de la semaine et le maillot le plus insolite. C'est parti. Et on commence avec une pépite parce que c'est le plus vieux maillot qu'on a dans notre collection. C'est le maillot de Manchester City 1975-1979. Les Citizens ont joué avec pendant 4 saisons. Tu peux voir l'ancien logo de Manchester City brodé. Il est en excellente qualité. Il y a la diagonale rouge et noire qui traverse le maillot. Franchement, il est impeccable. Il y a aussi l'ancienne étiquette qui prouve qu'il a été fabriqué en Angleterre, ce qui est une chose rare actuellement. Donc voilà, le maillot le plus vieux de la semaine, c'est celui de Manchester City 75-79 et c'est aussi le plus vieux maillot qu'on a actuellement sur le site. Alors comme tu peux le voir, j'ai enfilé le maillot de Manchester City, il fit pas mal franchement. Et on passe à la rubrique suivante, c'est le maillot le plus insolite de la semaine. Et celui-là, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, il a fait le buzz. C'est le maillot d'El Pozzo. Alors oui, tu vois bien, c'est de la charcuterie qu'il y a sur le maillot, ouais. Tout simplement du jambon, ils ont décidé de mettre du jambon. Rien d'autre à dire. Alors pour t'expliquer le contexte, le club d'El Pozzo c'est un club de futsal en Espagne et en fait El Pozzo c'est une entreprise alimentaire en Espagne qui fabrique tout simplement de la charcuterie. Et pour la petite anecdote, les joueurs d'El Pozzo ils sont surnommés comment? Les charcutiers. Super. Alors voilà, j'ai enfilé le maillot d'El Pozzo. En vrai, coupé juste ici, on dirait un peu le maillot du FC Séville. Moi j'aime bien. Et maintenant je vais vous présenter le maillot porté de la semaine. C'est le maillot de l'AS Saint-Etienne 1992-1993 porté par un certain Sylvain Castendutch. Alors ce nom il te dit peut-être rien, c'est normal si t'es jeune, mais en tout cas Sylvain Castendutch c'est un défenseur central français qui a fait une carrière XXL en France, il a joué plus de 700 matchs entre Metz et Saint-Etienne. Castendutch, il l'a touché, mais elle est rentrée quand même. 3 minutes 30 de jeu, corner de Moravcik, Bozelli détourne, mais Castendutch reprend en force 1-0. Le suspense en prend déjà un sérieux coup moral. On revoit le but de Castendutch au ralenti, lucarne gauche. Alors voilà, c'est le maillot de Sylvain Castendutch porté. Je vais pas le mettre par respect vu que c'est un maillot porté, il nous vient directement de sa collection. On peut voir que le sponsor Casino est en feutrine, excellent état, le numéro derrière aussi. Enfin tout est en feutrine, c'est hyper doux, c'est hyper beau, j'adore. Et je vais quand même vous raconter une histoire sur ce monsieur. Alors il faut savoir que Sylvain Castendutch c'est un défenseur central. Donc comme tout défenseur central, tu connais Ramos, tu connais Pepe, ils ont pris des cartons rouges, mais pas lui. Il a une carrière irréprochable sur le plan disciplinaire. 0 carton rouge de sa vie, c'est pas mal. Il a fait plus de 700 matchs, il a aussi joué en équipe de France. Donc forcément, quand t'as fait une carrière comme ça, t'as envie d'un dernier match avant de prendre ta retraite. Comme il se doit, tu vois, le tour d'honneur, jubilé, les supporters qui t'applaudissent, tout ça quoi. Sauf que ce jour-là, son dernier match, c'était officiel, il entre sur le terrain, il est titulaire, 5 minutes de jeu, l'adversaire déborde, il centre, il prend le ballon pleine poire, il tombe, malaise. Et direction l'hôpital. Voilà comment s'est terminée la carrière de Sylvain Castendutch. C'est malheureux, mais ça fait quand même une belle anecdote. Et sur ce souvenir un peu malheureux, on passe au prochain maillot, c'est parti. Et le maillot floqué de la semaine qu'on a choisi, c'est celui-ci. C'est le maillot de l'AS Rome 2001-2002, floqué Antonio Cassano. Alors pourquoi Antonio Cassano? Parce que c'est sa première saison cette année-là à l'AS Rome. Il vient d'arriver, et quand on connaît la carrière de ce monsieur, on peut être un peu frustré quand même. Alors pourquoi frustré? Parce que quand même il avait un talent de dingue, mais il l'a pas exploité au maximum, il avait quand même un gros caractère. Alors je le trouve très sympa ce maillot parce que de toute façon quand c'est Kappa, l'équipementier, c'est toujours des maillots de très bonne qualité. Donc voilà, il est assez sympa. Le flocage est un peu usé mais franchement ça va. Du coup, ma veste de la semaine. C'est un autre club italien, c'est pas l'AS Rome cette fois-ci. C'est l'Inter Milan. Elle est incroyable. Pas sûr que je l'enfile, elle risque d'être un peu grande pour moi. Mais franchement la qualité est top. Je trouve que le orange mêlé avec le bleu foncé c'est super. Elle brille un peu, je sais pas si ça se voit à l'image. Voilà, là on voit mieux, elle brille un peu. Donc c'est la veste 2001-2002, une saison où l'Inter Milan terminera 3ème du championnat et ira en demi-finale de la Coupe UEFA. Et je vais essayer d'enfiler cette veste, donc attendez, je vous montre quand même là, il y a écrit FC International.
C'est super stylé. Je vais essayer de la mettre. Alors c'est du L, un peu grand je pense. Mais bon, ça se verra pas. Et voilà, j'ai enfilé la magnifique veste de l'Inter. Bon, tu peux remarquer, on peut rentrer à 18 dedans, mais c'est pas grave. Et on passe à la rubrique suivante, c'est mon maillot préféré de la semaine. J'ai pas choisi n'importe lequel, il est très stylé, c'est celui-ci. Et voici la pépite de la semaine. Pour moi, c'est que moi, et moi, ça ne regarde que moi, donc vous pouvez juger si vous voulez, mais moi je le trouve très stylé. Ce maillot du FC Barcelone 95-97. Forcément, vous pensez à qui en voyant ce maillot? R9. Voilà. Une saison où il marquera 47 buts. Je le trouve très stylé. C'est du L. Ça va être encore trop grand pour moi. Mais en tout cas, et comme je vous le disais avant, quand c'est Kappa qui fait les maillots, de toute façon, rarement déçu. Et voilà les gars, j'ai enfilé ce magnifique maillot du FC Barcelone. Franchement, j'ai l'impression d'être R9, à tout moment passement de jambes but. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle sélection de maillots. En attendant, il y aura d'autres contenus qui vont sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Ciao.